Bonjour à tous, bienvenue chez Vendez votre camping-car. Aujourd'hui, on va parler d'actualité. Pourquoi d'actualité? Puisque le marché du camping-car évolue à vitesse grand V. Depuis 2020, c'est une ascension, et particulièrement sur trois groupes qu'on va énoncer tout de suite. Premièrement, le groupe leader européen et français, le groupe Trigano. Le groupe Trigano, comme tout le monde le sait, produit quasiment 80% des véhicules de loisirs. Je ne parle pas encore des mobilos, mais des accessoires. Je vais parler vraiment de la partie vente de véhicules. Donc les marques Challenger, Chausson, CI, Roller Team, Fond Vendôme, spécialisés dans le fourgon, et j'en passe et des meilleurs, parce qu'il y en a partout. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, Trigano avait déjà 44 points de vente. Donc ce qui est quand même très colossal. Trigano, c'est quand même le leader du marché européen, sans parler des marques bien entendu, et a fait l'acquisition en 2021 du groupe CLC, SLC et Loisiréo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils emploient plus de 800 personnes, donc c'est quand même trois gros groupes importants. Ce groupe-là a fait une fusion en 2023 qui s'appelle aujourd'hui le groupe Libertium, et grâce à ça, donc le groupe Trigano dispose aujourd'hui de plus de 44 points de vente. Nouvelle dernière minute qui est tombée le 27 juin, donc très récent, Trigano a racheté encore deux autres groupes, donc ce qui permet d'être le leader aujourd'hui du marché français. Donc Trigano, quand ils ont racheté donc le groupe Libertium, a fait un choix stratégique très important. Ils ont racheté à hauteur de 70% l'ensemble des concessions, ils ont laissé 30% aux anciens dirigeants entre guillemets, pour pouvoir continuer à avoir les mêmes valeurs et le même fonctionnement dans chaque entreprise. Donc ça, c'est très malin. Ce qu'il faut savoir, c'est que Trigano faisait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, et grâce à son investissement des 70% dans le groupe Libertium, Trigano estime à peu près, c'est à la louche, un chiffre d'affaires estimé à 350 millions d'euros supplémentaires. Donc belle stratégie. Alors on va parler du groupe David Gerbier, qui est un acteur très important dans l'automobile. David Gerbier, le groupe David Gerbier est spécialisé donc Alfa Romeo et Fiat, donc a décidé de se mettre dans les véhicules de loisirs, donc ça fait déjà 10 ans, via la filiale groupe DG8. Et en 2022, donc il a racheté le groupe Thierry Boutelet, donc en Normandie chez nous, à Carpiquet, donc il a acheté deux concessions différentes pour pouvoir accentuer dans ce marché-là et commencer à s'implanter un petit peu partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que David Gerbier, le groupe David Gerbier, a un chiffre d'affaires estimé à 160 millions d'euros en 2022, et en 2023, il veut passer à 300 millions d'euros. Donc il veut s'étendre partout. Et également, donc le groupe David Gerbier a racheté CLC à Dijon pour la loi de non-concurrence. Donc ça, c'est une loi importante. On ne peut pas avoir le groupe Trigano partout dans la même région. Donc groupe David Gerbier a réussi à racheter CLC Dijon pour, pareil, encore une fois, pour toujours se diversifier. Donc voilà, il y a un réel intérêt dans ce groupe-là de s'épandre dans le véhicule de loisirs. Donc ça va continuer au fur et à mesure du temps, ils vont racheter des concessions. Leur but final est vraiment de concurrencer le groupe Trigano. Donc on va parler également du groupe Gueudet. Le groupe Gueudet, c'est un spécialiste de l'automobile, surtout sur la marque Renault. C'est un acteur très important en France, c'est un des plus gros revendeurs de la marque Renault. C'est mis dans le véhicule de loisirs également, en rachetant en Normandie, encore une fois, le groupe Jacqueline, qui dispose de 6 concessions en Normandie, donc vraiment dans l'ouest de France. Donc leur souhait est vraiment d'arriver sur ce marché-là, de prendre des parts de marché. Il ne serait pas étonnant que d'ici quelques temps, d'autres concessions rejoignent ce groupe, puisque c'est pareil, leur volonté de prendre des parts de marché et d'accentuer dans le véhicule de loisirs est de plus en plus grandissant. Donc je ne serais pas étonné. Pour terminer, mon point de vue, ce qui est important, je trouve ça très dommage. Alors c'est bien pour le commerce et rachat de grosses boutiques, mais malheureusement le marché qu'on a connu, en tout cas pour ma part, commerce de proximité, les petits concessionnaires, il va y avoir de moins en moins. Ça va être toujours de plus en plus de grosses boutiques, toujours plus de volume, toujours plus de marge, etc. On n'arrive plus sur un segment qui est humain, on arrive sur de la gestion. Donc ça me dérange énormément, voilà, on ne pourra rien y faire malheureusement, mais le marché commence à se transformer. On arrive sur un marché type automobile avec des process et des choses pour que ça soit normalisé. Donc voilà, en tout cas pour moi, pas bonne nouvelle. Je vous tiendrai informé au fur et à mesure des évolutions et des rachats, parce que ça c'est important. Je pense que les gens ont besoin de savoir ce qui se passe dans ce milieu-là. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, YouTube. Ciao! Et TikTok. Vas-y, je vais tenir la caméra du coup. Bonjour. Ah non. Tu préviens jamais. Prise 1. Prise 1. Ah oui. Bâtard. Bonjour à tous, bienvenue chez Vendez votre camping-car. Aujourd'hui, on va parler marché. Non. Et regarde, il y a Bobby qui est là-bas.
Mon petit Bruno, on va t'appeler le renard des surfaces, mon. Prise 12. Jean-Michel en régie, j'ai pas de retour. J'ai un 2, il n'y a pas de retour. Grandissante. Ah, putain. C'est la volonté qui est grandissante.